Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur les énergies de la pleine lune du 12 août. N'hésitez pas surtout à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance et puis après vos autres signes. Merci d'être là les amis, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour toutes vos interactions, commentaires, likes, pour faire progresser la chaîne. Et puis c'est important pour moi de voir un petit peu comment ça résonne en vous, tout ça. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Donc bien évidemment la lunologie qui exposera vos énergies. Pour détailler avec le tarot des princesses, non des princesses, qu'est-ce que je raconte? Tarot histoire de sorcière et le tarot de Marseille suivi d'une carte conseil avec les rebelles sacrés. Comme d'habitude je tirerai les signes au sort et je mettrai tous les temps en barre d'infos les amis. Donc je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour notre premier signe. Allez, c'est parti, on commence avec vous les Gémeaux, donc pleine lune du 12 août. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour cette pleine lune du 12 août, les amis? Hop, 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 hop. D'accord, on vous parle d'avoir foi en vos rêves, les amis. Donc, visiblement, il faut y croire, il faut avoir foi en ce que vous souhaitez, en ce que vous désirez pour cette pleine lune. Il faut vraiment y penser très fort. Et qu'est-ce qu'on a? On vous parle en plus d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc, visiblement, ça sera quelque chose en plus d'équilibré, quelque chose d'équitable, mes chers. Bon, on va aller voir. Mais ce qui va compter le plus, mes chers Gémeaux, c'est d'y croire, c'est d'avoir la foi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on parle de mouvement, on parle de déplacement durant cette pleine lune. Hop, hop, hop. Allez, une deuxième carte pour les Gémeaux. Bah, merci. Bon, bah, il y en aura 3. Ok, ça roule. Bon, visiblement, on vous parle d'un choix. On vous parle d'un déplacement qui va impliquer justement de faire un choix. Peut-être de laisser un passé derrière vous. Vous voyez, on retrouve l'étoile qui me parle encore d'avoir foi en ses rêves, de retrouver l'espoir en quelque chose, les amis. Visiblement, en plus, on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant. Donc, bon pour vous, bon pour les deux parties. Quelque chose de plus structuré, de plus équilibré. Apparemment, ça va nécessiter un mouvement. Là, il y a un mouvement qui se fait, il y a une accélération, une action qui se met en place avec le chariot. Où là, vous allez étudier un peu toutes les options, toutes les possibilités, peut-être, par rapport à quelque chose que vous voulez, par rapport à un rêve. Et ça pourrait m'indiquer justement de laisser des vieilles blessures, de laisser un passé derrière vous. Ok. Bon, super. Allez, on va aller remettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Ayez foi en vos rêves. Roi d'épée, ok. Donc, ça peut être par rapport à quelque chose qui va être tranché, une décision qui va être prise, une décision administrative. Ça peut être aussi un homme de loi. Ou alors c'est vous qui allez devoir justement faire la clarté peut-être sur quelque chose que vous désirez profondément, un rêve, et prendre une décision. Donc là, on vous parle de résultats gagnant-gagnant. Donc on peut être tout à fait sur un homme, une polarité masculine assermentée avec le roi d'épée. Donc ça peut être un juge, un avocat, un médecin. On peut être sur une réponse aussi administrative ou une décision qui va être tranchée. Et on vous dit de garder la foi. Ou alors c'est vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec un résultat gagnant-gagnant? Ok. Donc, c'est par rapport à la fin, par rapport à la destruction de quelque chose. La tour, quand elle tombe, c'est que généralement, les bases n'étaient plus viables. Il y avait des fissures dans les fondements. C'est que ça devait s'écrouler. C'est quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, qui doit partir, qui doit s'effondrer, les amis. Donc là, ça pourrait être une décision de justice qui met fin à quelque chose, où on trouve un compromis, où on voit justement ce résultat gagnant-gagnant, mais gardez la foi, il faut vraiment y croire jusqu'au bout. De toute façon, c'est par rapport à quelque chose qui doit se détruire, qui doit se terminer. Ouais, quelque chose du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Donc là, on voit un mouvement accéléré. Donc, c'est peut-être justement cette décision qui va être prise. Et ben voilà, elle retombe. Ouais, un mouvement par rapport à quelque chose du passé. Moi, je pense qu'il va être tranché, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce set de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec ce set de coupe, mes chers? Eh ben voilà, on a le couple. Roi d'épée, reine d'épée. Donc,
plusieurs options, plusieurs possibilités par rapport à une décision qui va être tranchée, où justement on va essayer de trouver le bon compromis, le juste équilibre entre les deux. En tout cas, bon, là visiblement on est quand même sur, voilà, hein, quelque chose quand même où va falloir être carré. Hein. Roi d'épée, reine d'épée, va falloir être carré, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? Donc, pour laisser un passé derrière, on pourrait être tout à fait sur un divorce. Hein. Laisser un passé derrière, laisser les vieilles rancunes, laisser les vieilles blessures de côté et repartir sur un nouveau départ. Mais il faut y croire, il faut avoir foi en tout ça. Donc, si on ne parle pas d'un divorce, ça pourrait me parler par rapport à une décision qui doit être tranchée. Donc, dans tous les cas, roi d'épée, reine d'épée, il y a cette notion, voilà, d'étudier les options, d'étudier toutes les possibilités justement pour trouver ce juste équilibre. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. On peut être sur du sentimental, du professionnel, du relationnel. Là, c'est pour vraiment clôturer quelque chose du passé, une situation du passé. Et surtout, moi, j'ai l'impression enterrer la hache de guerre hein, pour laisser les vieilles blessures, laisser un passé douloureux derrière soi et repartir sur quelque chose de nouveau avec le mât. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, mes chers? Valet de bâton, bah, l'espoir d'un avenir meilleur, l'espoir que l'enthousiasme revienne, que la légèreté revienne, justement de se focaliser sur l'instant présent en laissant justement se passer derrière parce qu'on aura tranché, parce que les décisions vont être prises, parce qu'un équilibre va être retrouvé. Valet de bâton, c'est ça, c'est de retrouver un enthousiasme pour sa vie présente, pour son quotidien. Ok. Donc, ça peut être aussi... alors là, je suis sur un message bien particulier, donc ça pourrait être en ce qui concerne la garde d'un enfant, qui va obtenir la garde par rapport à un enfant. Voilà. Ou juste trouver le juste équilibre dans une garde alternée ou quelque chose comme ça. On a encore l'étoile. Hein. Ouais. Ok. Bon. Alors, un petit conseil pour vous accompagner sur cette pleine lune, mes chers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Peut vraiment être sur quelque chose. Là, ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier, hein, avec une personne. On peut être sur la vente d'une maison. Voilà, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui doit se détruire dans tous les cas. Allez, un conseil pour mes chers Gémeaux. Que ressentez-vous? Donc, ça va être très important de faire confiance à vos intuitions. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Se libérer des allégeances. Ok, donc là, il est question, en plus, on est sur les chiffres 10, hein, fin de cycle. Et se libérer des allégeances, bah, c'est ne pas avoir peur du jugement des autres. Hein, donc, il y a cette notion vraiment d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter votre cœur dans tout ça, hein, puisqu'on voit quand même, on est sur des énergies d'épée, donc des énergies quand même assez froides. Quelles sont vos intuitions par rapport à cette situation, par rapport à cette problématique, par rapport à ce que vous vivez il est question, voilà, d'écouter votre cœur. Hein. Et en plus, vous voyez, on a la pleine lune, donc ça pourrait tout à fait se passer pendant, bah oui, forcément, durant la pleine lune. Ok. Je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Donc voilà, que ressentez-vous par rapport à ce que vous voulez, par rapport à un rêve, par rapport à un souhait que vous souhaitez? On vous dit de toute façon de garder la foi, hein. C'est vraiment le plus important, les Gémeaux. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, c'est important. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, écoutez, moi, la prochaine vidéo, je pense que je vous la ferai, mais dans un autre lieu, parce que je vais partir quelques jours. Donc, bah, du coup bah, on se verra dans une autre atmosphère. Voilà. Je vous fais plein de bisous, les amis. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye. Allez, c'est parti les cancers pour vos énergies de pleine lune de ce 12 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En plus, on a le cancer. Non, on a le scorpion. Nouvelle lune en scorpion. Travaillez sur vos peurs, les amis. Qu'est-ce qui vous fait peur, les cancers? Osez faire le premier pas. Donc là, il y a quelque chose qui nécessite un premier pas, une action de votre part, mais visiblement qui génère des peurs, qui peut générer un petit peu de l'angoisse, hein, quelque chose que vous n'osez pas faire dans une situation, dans une relation, dans quelque chose de précis. Bon, on va aller voir ça, mes chers. Allez, travaillez sur vos peurs.
les cancers. Ah, ok. Donc, c'est par rapport à un lien, par rapport potentiellement à un choix que vous avez à faire, quelque chose où vous doutez, hein, par rapport à un lien, par rapport à quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein. Les amoureux, c'est ça. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être une forte connexion avec quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à un choix très important que vous avez à faire. Mes amis, les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une deuxième carte pour les cancers pour préciser. Hop, hop, hop. Ah, ok. Ah, bah oui. Ah, ouais. On voit que vous êtes retenu par vos peurs, hein. Il y a le diable, hein. Le diable, c'est les petites peurs, c'est les petites voix, hein, qui vous font douter, qui font que peut-être potentiellement, il y a une situation qui est en pause, qui est à l'arrêt et qui demande justement que vous fassiez un premier pas, les cancers. Donc, ça peut être par rapport à un lien, ça peut être un choix, vous n'arrivez pas à vous décider, hein, où on doute trop, alors du coup, on fait rien. Mais là, visiblement, avec le diable, c'est peut-être aussi on est potentiellement sur un choix, potentiellement, oh là là, je bafouille, je redis les mêmes mots, où justement, vous devez vous libérer de quelque chose. Et moi, je pense que ça peut être vos peurs, bien évidemment, ça peut être aussi une situation où justement, vous devez prendre cette décision de vous en libérer. Mais c'est comme si on était dans une stagnation, où comme vous n'arrivez pas à faire votre choix, à prendre votre décision, bah, du coup, c'est bloqué, c'est à l'arrêt, hein. Là, on vous dit qu'il y a vraiment une première impulsion à donner dans ce contexte, dans cette situation, mes chers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec travailler avec vos peurs? Eh ben oui, hein. Ah oui, hein, faut le faire ce choix, hein, les amis, hein. Faut le faire ce choix, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous. Il y a, et en plus de ça, on est sur les bâtons, donc un choix qui implique une prise d'action derrière. Qu'est-ce qu'on a avec le premier pas? Ouais. Là, c'est de faire le premier pas pour revendiquer quelque chose. Là, vous avez quelque chose à revendiquer, vous avez quelque chose à, comment dire, à affirmer, hein, par rapport à ce choix. Mais ça vous bloque, ça vous bloque. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Hein, on remet au lendemain. Eh ben oui. Hein. Bon, vous allez y voir clair. Il y a peut-être des révélations qui arrivent. Il y a... les doutes vont se dissiper, les amis. Mais il va falloir vraiment que vous travailliez sur ces peurs, que vous osiez affronter quelque chose et surtout prendre cette nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? Et ben voilà, cavalier de bâton, bon bah c'est bien. Affirmation, reprise d'action, reprise d'initiative, impulsion en avant avec ce cavalier de bâton. Là, il y a peut-être justement une vérité à aller trouver, un mental fort à regagner. On peut être sur quelque chose de nouveau à faire. Mais là, c'est comme si on était dans une stagnation parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Donc là, il faut dépasser vos peurs, il faut y aller. Vous avez quelque chose à affirmer, vous avez quelque chose à revendiquer, les amis. Et pour débloquer une situation. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Eh ben voilà. Faire preuve de force, faire preuve de courage, faire preuve de volonté, de maîtrise, de contrôle pour aller, voilà, débloquer là ce qu'il y a à débloquer. Et surtout, ça va passer par un choix. Ouais. C'est quelque chose qui vous épuise, c'est quelque chose qui vous fatigue en plus, hein. Il y a besoin de déposer un fardeau là. Ok, mes chers. Allez, les cancers. Une carte conseil pour cette pleine lune. Oh, excusez-moi pour mon bafouillement tout à l'heure. Il y a des fois, mes pensées vont plus vite que mes mots. Ça va me faire du bien des vacances, hein. Je pars une petite semaine, je peux vous assurer que ça va me faire du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, ayez confiance en vous, les cancers. On vous parle de confiance intérieure. Hein, soyez assurés, si on vous dit ça, c'est que ça va bien se passer. Hein. Il y a juste peut-être un peu de confiance à retravailler. Cette notion, voilà, d'oser se lancer, de prendre une direction. Vous avez peut-être peur de vous tromper. Hein. Vous avez peut-être peur aussi du jugement des autres, hein, se libérer des allégeances. Donc, vous êtes le deuxième signe que je fais. Vous êtes le deuxième signe sur qui ça tombe. Donc, ne pas regarder justement le regard des gens. Et de faire ce que vous avez à faire. Ayez confiance en vous par rapport à ce choix, les amis.
Eh bien, voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mes chers taureaux, c'est parti pour vos énergies de pleine lune de ce 12 août. Allez, c'est parti les amis. Chers taureaux, pleine lune du 12 août, s'il vous plaît, guide. Hop, hop, hop. Pourquoi j'en ai deux pour vous? Ok. Un résultat gagnant-gagnant est en vue et il est temps d'agir. D'accord. Ouais, donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer, quelque chose qui va se stabiliser, peut-être entre vous et une autre personne. Là, on parle de juste équilibre par rapport à une situation, une relation, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais on vous dit quand même qu'il est temps d'agir. Croyez en l'impossible. Donc là, ça va potentiellement nécessiter justement de l'action, peut-être justement pour obtenir ce résultat gagnant-gagnant, ou alors est-ce que c'est un résultat équilibré qui va justement vous générer cette envie justement d'agir dans ce sens et de retrouver la foi en quelque chose, hein, puisque visiblement c'est quelque chose en laquelle vous ne croyez plus, hein. Il y a quelque chose qui se restabilise, qui s'équilibre, et peut-être justement qui va vous insuffler cette envie de passer à l'action dans quelque chose. On va aller voir. Ou alors inversement, hein, pas d'un résultat gagnant-gagnant qui se profile. Donc du coup, peut-être que voilà, vous vous dites, c'est peut-être le moment d'agir pour moi là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a le 2 de bâton. Bah oui. Il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre, les amis. Donc, pour assurer votre sécurité, pour assurer un certain confort de vie, peut-être pour progresser aussi par rapport à un équilibre. Ouh, on a le 10 d'épée. Donc, peut-être que, justement, c'est d'en finir avec certaines souffrances, un cycle douloureux, quelque chose où voilà, on a été à terre, hein, c'est possible avec le 10 d'épée de toute façon. On est sur une carte quand même très dure. Mais vous voyez, il y a le soleil, hein, il y a l'aube, il y a la lumière qui revient derrière. Donc là, vous avez peut-être justement une possibilité de vous sortir de quelque chose d'assez douloureux, les taureaux. Donc on vous dit qu'il est temps d'agir dans le sens où voilà, vous pouvez trouver un compromis, vous pouvez trouver une conciliation par rapport à quelque chose où vous n'en pouvez plus. Donc il est question de faire un choix, il est question aussi de se préserver, de se protéger pour assurer ses acquis. S'il y a négociation, si justement on arrive à stabiliser, trouver un équilibre, peut-être pour quitter une situation. On vous dit de croire en l'impossible, donc en même temps j'ai envie de vous dire qui ne tente rien n'a rien. Donc dans tous les cas, il est temps d'agir, les taureaux. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec un résultat gagnant-gagnant? Voyez, on retrouve encore ce 2 de bâton. Ouais. Ce 2 de bâton a tendance à ressortir un peu pour tout le monde, hein. Il va y avoir des choix à faire, hein, pendant cette pleine lune, hein, d'un point de vue un peu global. Donc, une nouvelle direction à prendre, un choix qui vous mène à l'action, les amis. Et qu'est-ce qu'on a avec qui il est temps d'agir? Donc, professionnel, relationnel, sentimental. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Reine de coupe. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose que vous faites par amour de vous-même, justement pour en finir avec certaines souffrances. Ça peut être par rapport à l'expression des sentiments. Là, visiblement, il est question vraiment de faire un choix par rapport soit à l'amour que vous portez à quelqu'un, l'amour qu'on vous porte, l'amour de vous-même, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? 7 d'épée. Ouais. Il va falloir prendre la fuite, hein. Là, il y a vraiment un choix important à faire pour certains taureaux. Il est question aussi, par rapport à ce choix, de faire preuve de stratégie, de faire preuve comment dire, d'intelligence, hein. Il va falloir calculer. Donc, vous voyez, si on est on souhaite obtenir un compromis, une conciliation sur quelque chose, il va falloir être rusé, hein, par rapport à ce choix que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Qu'est-ce qu'on a? Roi de denier. Oui, bah c'est ça. Roi de denier, étoile.
Moi, j'ai l'impression que oui, ça peut être au niveau professionnel par rapport à sa situation matérielle, financière. Il y a quand même cette notion pour les taureaux de s'assurer son confort, de s'assurer une certaine pérennité par rapport à cette conciliation, par rapport à ce choix que vous allez prendre. Ça me fait penser un petit peu au cancer. Vous voyez, ça vous parle. Mais avec l'étoile, il y a de toute façon cette notion de réalisation d'un souhait, d'espoir, d'être protégé par rapport à, cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec croyant la possible? Ah, croyant la possible, oui. Vous allez recevoir une somme d'argent, vous allez recevoir une récompense. Hein. Croyant la possible dans le sens où vous pouvez préserver quand même une certaine, comment dire, un certain confort de vie, d'un point de vue matériel, financier, d'un point de vue aussi sécuritaire, hein, tout simplement. Le 10 de denier me parle souvent de récompense aussi. Vous pourriez justement vous mettre à l'aise financièrement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? Se sentir protégé, encore une fois. Hein. 10 de bâton. 10 d'épée, 10 de bâton. Waouh, 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 ça y est, vous êtes au bout du bout, là. Hein. Vous êtes au bout du bout. Hein. Là, il faut trouver une solution hein, pour vous, les taureaux. Donc là, il y a besoin de lâcher quelque chose, hein, vraiment. Donc, peut-être que vous n'y croyez pas tout de suite, mais là, on vous dit vraiment de passer à l'action. Hein. On voit que ça vous tient à cœur. Hein. Il va falloir être rusé, oui. Gardez vos dernières forces peut-être pour cette conciliation. Mais il y a vraiment cette possibilité de préserver quand même vos acquis, de préserver votre confort, votre sécurité. Hein, même si vous n'y croyez pas. Ok. On vous dit que si, c'est possible. Allez, un conseil pour vous les taureaux. Un conseil, les taureaux. Cette pleine lune, que ressentez-vous? Bah dites donc. Voilà, que ressentez-vous à l'intérieur de vous? Là, on voit que c'est quelque chose qui vous affecte hein, d'un point de vue émotionnel par rapport à votre cœur, les amis. Donc, il est important d'aller puiser un petit peu ce que vous ressentez dans votre cœur par rapport à vos intuitions pour justement mener à bien cette action. Concentrez-vous sur la lumière. Voilà, ne laissez le négatif derrière. Concentrez-vous vraiment sur votre objectif, quelque chose voilà, qui comment dire, qui va réussir hein, vers la lumière, donc sur le positif, les amis. Croyez-y, gardez la foi. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? Il est temps d'abandonner la négativité les amis. Ok, donc laissez les pensées négatives de côté. On vous parle en plus d'un paroxysme de passion. Donc il est question voilà, de retrouver l'envie, de retrouver le désir, de laisser un petit peu tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas pour vous de côté derrière vous. Franchement. Paroxysme de passion en vue en plus. Bon. Ah, peut-être quelque chose qui va vous arriver, les béliers. Pleine lune en bélier en plus. Hein, qui va vous émoustiller. Hein, qui va vous laisser lâcher quand même une certaine monotonie. Ouais. Vous voyez, transformation, passage d'un état à un autre. Ok. Allez, 2 cartes hein, pour les béliers. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. 6 de denier. Ouais. Vous pourriez... comment dire, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait venir vous aider, c'est possible. Peut-être un équilibre qui se fait d'un point de vue relationnel avec quelqu'un. Hein. Ah, célébration. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'échanges pendant cette pleine lune. Beaucoup d'échanges, beaucoup peut-être potentiellement une réconciliation, un adoucissement dans des relations avec un entourage, avec quelqu'un. Donc, il y a cette notion de se retrouver, de fêter des événements heureux, hein, les béliers, pour vous, pendant cette pleine lune. Peut-être d'en finir avec certaines tensions, des disputes. Vous voyez, moi, je sens beaucoup plus de douceur hein, pendant ces jours-ci. Alors là, on est sur des influences à 15 jours. Beaucoup de douceur, beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité, beaucoup de bienveillance. Voilà, on lâche cette négativité. On retrouve l'envie, on retrouve le plaisir hein, d'être avec les autres, d'être dans le partage, de célébrer, de fêter. Hein. Je le sens vraiment pour vous, les béliers. Donc, c'est top.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec abandonner la négativité? Plus cool. Hein. Ouais. Ouais, vous allez devoir faire un choix, les amis. Il y a cette idée, voilà, d'étudier quelques options, des possibilités, peut-être plusieurs opportunités qui se présentent, justement, de vivre des moments plus doux, de vivre des moments plus joyeux. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le paroxysme de passion? Voilà. Reine de coupe. Ouais. Vous allez être dans la douceur, les béliers. Avec la reine de coupe, il y a... Ouais, vous allez écouter votre cœur, vous allez être dans l'amour, hein, les béliers. Il y a cette notion aussi d'amour de soi qui revient, de retrouver l'envie, le désir. Ça peut être pour une personne en particulier ou même dans votre couple. Mais j'ai l'impression que les tensions, les pressions s'apaisent avec l'autre ou avec les autres ou en général. Vous voyez, on retrouve beaucoup plus de calme là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier, 3 de denier? Bah oui, vous vous réalignez. Donc ça peut être au niveau... ouais, ça peut être sur tous les domaines de vie, mais il y a vraiment cette idée de persévérer dans cette voie. Hein, on en a marre de se disputer, on en a marre des tensions, on en a marre de se mettre la pression pour tout et n'importe quoi, de se disputer. Donc voilà, là, on a vraiment besoin de plus de douceur, les béliers, vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Hop là, hop là, hop là. T'es parti où, toi? Ah, encore ce 2 de bâton. Non, mais lui, je me demande si je vais pas le mettre en couverture parce qu'il est partout, celui-là. Encore un choix à faire, hein, les amis, hein, par rapport peut-être à un événement qui va se produire, une invitation, quelque chose que vous allez célébrer hein, durant cette quinzaine de pleine lune. Visiblement, on vous parle quand même d'un choix, de prendre une nouvelle voie, peut-être par rapport à cette douceur, comment dire, cette fluidité hein, qui revient par rapport à... On calme les tensions, on calme les disputes. Là, on a envie de se réconcilier, on a envie de se retrouver. Et ça va impliquer des choix, évidemment. Hein. On est beaucoup plus dans l'amour. Et ça va redonner goût à une certaine envie, un certain désir. Donc, ça peut être pour quelqu'un. Ça peut être complètement sur autre chose. Hein. Donc, voilà, on a envie de s'affirmer, on a envie de sortir, on a envie de se faire belle, on a envie de se maquiller. Voilà, on a envie de profiter du bon temps, on a envie d'appeler un ami, on a envie d'être avec les autres. Vous voyez, on est plus sur quelque chose comme ça. Ouais. Top, les béliers, génial. Allez, un petit conseil. Un petit conseil pour les béliers, pour vous accompagner. Bon, je vais être en vacances, les béliers, pendant une semaine. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo quand je serai sur la plage. Si j'y arrive. Allez. Ce qui en vaut la peine. Bah, voilà. Est-ce que ça vaut la peine de se disputer? Est-ce que ça vaut la peine de garder des vieilles rancunes, des tensions, de la pression dans tous les sens? Donc là, il y a vraiment cette idée de jauger un petit peu ce qui en vaut la peine ou non, les amis, hein, avec cette carte. Hein. Voilà. Hein. Vous, j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver la paix. Hein. Vous avez envie d'être plus léger, d'être beaucoup plus cool, quoi. Hein. Et de profiter, de rire, d'être dans l'amour, de vous amuser. Vous voyez? Donc, ce qui en vaut la peine, les amis, posez-vous la question. Hein. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on laisse? Héritage de la lumière. Voilà. Retrouvez cette belle lumière. Et là, on parle de votre lumière à vous, hein, évidemment. Hein. Retrouvez cette belle lumière. De toute façon, pour avoir la plus belle lumière possible, c'est l'amour. Hein. Ça, c'est des énergies basses. Hein. On est éteint avec ça. Ok, mes chers. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et nous, on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Hey les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune de ce 12 août, les amis. Allez, on y va pour les Verseaux. Allez, mes chers Verseaux,
qu'on a pour vous? Un problème personnel va se résoudre, mes chers. Attendez-vous à un changement considérable. Bon, voyez un petit peu comment ça vous parle. Problème personnel, donc ça pourrait me parler, bah oui, d'un relationnel, sentimental, familial. Visiblement, ce problème qui va se résoudre va engendrer un changement considérable dans votre vie, dans vos relations. Donc, voyez un petit peu comment vous pouvez l'adapter, comment ça peut résonner en vous, mes chers. Ok, allez. Ok, ouais, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez au bout, mes chers. Allez, qu'est-ce qu'on a? La lune, ouais. Ok. Allez, une deuxième carte. Ouais, quelque chose qui vous angoisse. Qui vous angoisse parce que vous n'avez pas de visibilité. Oula, ah oui, là, il y a un manque cruel de visibilité. On ne sait pas, on n'y voit pas clair. On a un choix difficile à faire, mais voilà, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, ça peut être... ouais, ça peut être par rapport à un lien, ça peut être par rapport à un échange ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, les Verseaux, parce que vous avez un choix qui est difficile à faire, mais vous n'avez aucune visibilité sur comment ça va se dénouer, comment ça va se régler, ce que ça va donner. Et là, on vous dit que ça va se résoudre. On vous dit que ça va se résoudre. Donc là, franchement, vous êtes dans l'obscurité totale par rapport à ce problème personnel. On va voir si on peut avoir plus de précision. Ouais. En fait, vous êtes face à un choix. On a beaucoup les choix hein, sur cette pleine lune. Hein. Là, il va y avoir des choix visiblement importants. Mais c'est comme si vous ne saviez pas du tout quoi faire. Hein. Et c'est quelque chose qui pourrait vous régler un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un problème personnel va se résoudre? Un problème sur quoi? Ah, par rapport à une envie, par rapport à une prise de décision, par rapport à un passage à l'action. Ça peut être par rapport à une polarité féminine, un signe de feu, hein, Sagittaire, Lion ou Bélier. Il est question de peut-être d'une problématique qui va se résoudre avec cette polarité féminine. Ça peut être aussi justement un choix à faire par rapport à une envie, quelque chose que vous souhaitez affirmer, que vous souhaitez exprimer. Ok. Attendez-vous à un changement considérable. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Par rapport à quelque chose du passé. C'est lié au passé, bah oui, forcément. Lié au passé, peut-être par rapport à des vieux schémas, quelque chose même potentiellement de répétitif. Hein. On parle d'un problème personnel, donc ça peut se passer aussi en vous, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Et vous n'avez pas du tout de visite. Ouais, ah bah vous voyez, on a l'amoureux. Ouais. Donc ça peut être par rapport à un lien avec quelqu'un. Hein, on se pose beaucoup de questions, on n'arrive pas à projeter avec cette personne, on ne sait pas quoi faire. Ouais. Là, il y a vraiment un choix important pour vous de cœur à faire les Verseaux, mais on ne sait pas quoi faire. Hein, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Ouais. Ouais, en fait, vous ne savez pas si vous devez fuir, si vous devez rester, si vous ne savez pas non plus si cette personne est vraiment honnête ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance envers cette personne. Hein, si on parle d'un lien. Donc, on vous dit que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Donc, mais visiblement, ça va se résoudre. Donc, pour moi, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair. On vous parle quand même de changements considérables quand vous aurez pris votre décision. Mais il va peut-être être question justement de ruser hein, pour justement obtenir cette lumière, obtenir cette visibilité qui vous manque pour prendre votre décision. Hein. Ça peut être par rapport aux données, au recevoir que vous avez avec une personne. Peut-être que vous doutez de l'honnêteté de quelqu'un. Hein. Puisque pour moi, il y a peut-être un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez dans une situation. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? Ouais, il y a quelque chose qui vous met dans une insatisfaction, qui vous agace, qui vous... Ouais, il y a un truc qui vous manque là dans cette relation avec cette personne où, ouais, on ne sait pas quoi faire. Hein. C'est flou, c'est...
On ne sait pas. Donc, il va peut-être falloir justement ruser pour trouver les réponses. Mais de toute façon, on dit que ça va se régler. Hein, ça va impliquer des changements considérables. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ok. Bon. Si on avait un conseil à vous donner par rapport à ce tirage, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ce que vous voulez vous veut. Ah oui, déjà, il faudrait peut-être savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait, les Verseaux. C'est peut-être la question à vous poser. Hein, parce que là, ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans un brouillard par rapport à un choix de cœur, par rapport à un lien avec une personne. Hein. En plus, j'ai l'impression vraiment que vous doutez de cette personne. Il y a quelque chose, voilà, qui... ça va pas. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment par rapport à cette personne, par rapport à cette relation? Ce qui vous plonge justement dans ces doutes-là. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Confiance dans le processus. Ouais, ayez confiance dans l'avancement des choses. J'ai l'impression qu'il va falloir que peut-être que vous mettiez un stratège en place, peut-être justement pour y voir plus clair hein, dans tout ça. Ok. Eh bien, voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et puis bah nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Allez les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune de ce 12 août, mes chers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Alors, signe lunaire, et puis bah, après, vous allez voir vos autres signes. On vous parle de la fin d'un cycle difficile qui approche. Maintenez votre cap. Donc là, visiblement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne direction, les Sagittaires. On dit que la fin de quelque chose de pénible est proche. Hein. D'accord. Ok. Bon, super. C'est une bonne nouvelle. Maintenez votre cap, les amis. Allez, on va aller voir. On va avoir plus de précision sur la situation. Ah bah voilà, super. Il y a une récompense qui arrive. Il y a une récompense qui arrive, un épanouissement. Ah, encore ce 2 de bâton, c'est fou ça. Hein. Il y a un épanouissement qui arrive là. On vous parle de la fin d'un cycle difficile qui approche. 9 de denier, il y a cette notion voilà, de se sentir bien, de se sentir serein, de se sentir épanoui. Donc potentiellement une récompense qui arrive, un résultat. Hein. Enfin, on peut se reposer. Enfin, on peut kiffer. Hein. Et puis, en plus, la carte du monde, donc ça me parle d'un accomplissement, de quelque chose que vous réussissez haut la main, les amis. Mais bon, ça va impliquer de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. On pourrait, et cette notion justement d'aller rechercher de l'information, d'analyser, peut-être par rapport à ce choix qu'il y a à faire. Mais là, on vous parle quand même de la fin d'un cycle dur, là, que vous y êtes presque. Et oui, il y a un vrai épanouissement à la clé. Un vrai épanouissement qui va impliquer justement un nouveau choix à faire. Hein. Dans tous les cas, on est sur un accomplissement, on est sur une fin de cycle et vous le réussissez haut la main, mes chers. Donc, c'est vraiment top, Sagittaire. Donc, voyez un petit peu par rapport à quel domaine. On peut être bien évidemment sur du professionnel, du financier, du relationnel, du sentimental, familial. Voyez, en tout cas, quelque chose voilà, qui a été dur. Hein. Allez. Ah, attendez, j'ai une carte qui est retournée, ça me perturbe. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fin d'un cycle difficile qui approche? Ouh, t'es où, toi? Eh ben voilà, 10 de denier, retrouver une stabilité. On vous parle encore une fois de récompense hein, financière, matérielle. Cette notion de se sentir dans l'abondance, en sécurité. Hein, encore une fois, vous voyez, quelque chose, vraiment un cycle lourd, là, difficile. Ça vous a pesé. Hein. Ça vous a vraiment pesé, les amis. Super. Maintenez votre cap. Vous y êtes presque. Allez. Qu'est-ce qu'on a justement avec maintenez votre cap? Une carte, s'il vous plaît. Les guides. Allez, une carte pour les Sagittaires. Maintenez votre cap. Maintenez votre cap, faites preuve de ruse, faites preuve de stratégie, faites preuve d'intelligence. Là, vous êtes pratiquement au bout de quelque chose. Il y a aussi cette notion avec le 7 d'épée, hein, d'être habile, voilà, jusqu'au bout, quoi. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier?
Ah bah voilà. Passage à l'action, impulsion, là, il y a une récolte. Hein. Il y a une récolte pour vous, les Sagittaires. Il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance qui arrive, il y a un résultat. Cette notion de se sentir autonome, indépendant, épanoui financièrement, mais matériellement, vous voyez tous ces deniers-là. Bah, imaginez-vous à la place de cette personne. Hein. Vous avez travaillé dur, ça a été laborieux. Là, on peut enfin, justement, se reposer. Vous voyez, elle est sur son transat avec son petit verre de vin, avec tous ses deniers au-dessus. Ouais, l'as de bâton me parle d'un passage à l'action, d'une nouvelle impulsion, peut-être, voilà, par rapport à cet accomplissement. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton? Donc, visiblement, nouvelle planification, nouvelle organisation à terme hein, de ce que vous allez aboutir. Donc, il va... Ah, reine de coupe. Oh. Donc là, visiblement, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, dû à cet accomplissement, qui va vraiment vous tenir à cœur, qui va vous porter à cœur, qui va justement susciter vraiment une impulsion. On va se préparer, on va s'organiser, on va planifier des nouvelles choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Et 10 de coupe. Oh, vous allez vous sentir bien. 10 de coupe, 10 de denier. Vous avez un super tirage, les amis. Hein. Magnifique. Hein. 10 de coupe me parle de bonheur. Me parle de bonheur, de joie. Peut-être justement restabiliser une situation matérielle, familiale, à la maison, dans le foyer. Vous allez vous sentir heureux, les amis. Hein. Vraiment, hein. On est sur un accomplissement pour les Sagittaires. Donc, un accomplissement qui vous amène sur un nouvel objectif, une nouvelle organisation, une nouvelle planification. Patientez aussi, hein, parce que vous voyez, 2 de bâton, 3 de bâton, il y a cette notion voilà, de devoir se positionner sur quelque chose et voilà, d'être dans l'attente de quelque chose quand même. Hein. Donc, on va s'organiser, on va planifier. Super, les Sagittaires. Allez, une carte conseil pour vous accompagner sur cette pleine lune. Ouais, vous allez recommencer un nouveau chapitre. Allez. Allez, une carte conseil pour les Sagittaires. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ah, reconnexion avec votre cœur. Reconnectez-vous avec votre cœur, les amis. Hein, on voyait tout à l'heure dans le dos de deck que ça a été un cycle. Vous avez, voilà, vous avez eu beaucoup de surcharge mentale. Vous avez beaucoup pensé. Ça a pu quand même beaucoup aussi vous stresser. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, voilà, de reposer l'esprit et d'écouter votre cœur. Hein. Je le dis parce qu'en plus, on a la reine de coupe. Hein, donc, se libérer des allégeances. Hein, se libérer du jugement des autres. Pensez à vous, hein. Pensez à votre bien-être, l'amour, par amour pour vous-même aussi. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. On est sur le 21, on est sur le même chiffre que le monde. Hein. Il y a vraiment cette idée d'accomplissement, de réussir, de finaliser quelque chose. Et moi, je pense que ce que vous réussissez à boucler, c'est un cycle difficile qui vous permet... c'est comme si vous aviez passé un gros test là. Et enfin, vous pouvez souffler, enfin, vous pouvez partir sur quelque chose de beaucoup plus prospère et de beaucoup plus abondant, les Sagittaires. On peut être sur un nouveau travail, on peut être sur une évolution, on peut être comme si, voilà, ça allait vous ouvrir des nouvelles portes sur autre chose. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti pour vos énergies de pleine lune, donc pleine lune du 12 août les amis. Allez, pour les lions. Allez, pour les lions, les amis, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Des ajustements sont nécessaires. Par rapport à quoi? L'énergie gagne de la vitesse. Donc, des ajustements sont nécessaires pour regagner de l'énergie, hein, pour être en pleine capacité, en plein potentiel de quelque chose. Peut-être par rapport à votre santé, votre bien-être. Peut-être justement des petites actions qui, justement, cumulées, vous permettront de regagner
toute votre énergie, les lions. On va aller voir. Donc peut-être dans un domaine précis, peut-être de manière globale. On va aller voir. Allez, les lions. Ouais. Oui, parce que vous avez quelque chose à finir. Vous avez quelque chose à finir. Là, on est peut-être aussi sur un temps de pause où justement on a besoin d'ajuster quelques éléments, de faire peut-être attention à soi. Donc ça se passe à l'intérieur de vous, donc, par rapport à une situation précise. Puisque là, on arrive en bout de course sur quelque chose. Bien évidemment, c'est symbolique. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de faire un marathon. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Un marathon symbolique. Roi d'épée. Ouais, vous arrivez au terme de quelque chose, mais ce n'est pas fini. On vous dit que quelques ajustements sont nécessaires parce que vous allez avoir besoin d'énergie pour clôturer quelque chose, potentiellement par rapport à une décision qui doit prise, par rapport à, on peut être par rapport à quelqu'un qui va prendre une décision. Donc le roi d'épée, c'est souvent un homme de loi. Visiblement, il y a quelque chose qui va être acté, que soit vous allez devoir vous acter ou une décision qui va être prise extérieure à vous, mais on vous dit que voilà, il est question voilà, d'avoir votre plein potentiel, vos pleines capacités par rapport à cette décision qui arrive. Ouais. Le diable, ouais, diable en pause. Ça pourrait être quelque chose, voilà, voilà, qui a pu engendrer des peurs, engendrer certains blocages. Là, il est question, voilà, de retrouver une belle énergie après quelque chose qui a pu être même toxique avec le diable, qui vous a mis dans une situation de blocage, de pause, où on vous dit on vous parle juste d'ajustement finalement. Donc, soit ça se passe en vous et que vous avez besoin de vous occuper de vous, de votre bien-être, pour justement finaliser, aller au bout de quelque chose, ou c'est par rapport à quelque chose qui va être tranché. Vous avez besoin de retrouver une belle lumière, une belle vitalité pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on continue. Des ajustements sont nécessaires. Roi de coupe. Ouais. On est quand même sur les rois. Donc, il est question, voilà, pour avoir potentiellement toute votre maîtrise émotionnelle. Donc, il est peut-être question justement potentiellement de vous reposer. Là, il va falloir faire preuve de sagesse, de maîtrise émotionnelle, de bienveillance. Je suis désolée les amis, ça a sonné à la porte. Donc, je vous disais que il va falloir avoir toute cette maîtrise émotionnelle en vous pour justement avoir cette belle énergie pour aller au bout de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec l'énergie gagne de la vitesse? Ok, on a beaucoup ce 10 de denier qui ressort aussi. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui est en rapport avec votre sécurité matérielle, financière. Là, il est question de mettre potentiellement fin à quelque chose. D'accord? On voit qu'il y a une décision qui doit être tranchée là. Ouais, il y a une prise d'action à prendre. Vous devez aller jusqu'au bout dans votre démarche. Là, visiblement, qu'est-ce qu'on a? Ah, 3 d'épée. Ouais, il y a une décision qui va être prise par rapport à des blessures, par rapport à peut-être même une trahison. Quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Il y a cette notion de 9 de bâton, de se protéger, de rester quand même, d'aller jusqu'au bout dans cette démarche, de prendre soin de vous par rapport à quelque chose qui va être acté. Puisqu'on parle quand même d'aller jusqu'au bout par une prise d'action. Et qu'est-ce qu'on a avec le diable? Sortir d'un silence, sortir de quelque chose qui a été trop long, qui a trop traîné. Là, on vous dit avec toutes ces cartes de roi, pour moi, vraiment de faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui doit, où il doit justement y avoir un terme. Donc, ouais. Pour moi, il y a eu vraiment quelque chose qui a duré trop longtemps. L'énergie gagne de la vitesse dans le sens où, voilà, vous êtes sur les derniers mètres, les amis. Donc, il y a une décision qui va être tranchée. Il faut être fort jusqu'au bout. Donc, ça peut être par rapport à un lien. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, une carte conseil pour vous accompagner pour les lions.
Vision audacieuse. Voilà. Donc, vision audacieuse, bah, c'est justement, n'hésitez pas à projeter, à visualiser le après hein, de ce qui va se passer. Cette notion aussi, voilà, d'être vraiment connecté avec votre chakra du troisième œil sur la projection, sur la visibilité, la clairvoyance que va engendrer cette prise d'action, cette prise de décision. Mais là, il vous est vraiment demandé, on vous parle quand même d'ajustement. Donc là, j'ai l'impression que vraiment les lions, c'est de prendre soin de vous, d'avoir cette maîtrise jusqu'au bout dans quelque chose. Et vous voyez, on a le choc du changement. Donc, il va falloir visualiser le après. Ok. Et bien le prendre en compte surtout. Donc, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chères balances, allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Énergie de pleine lune pour ce 12 août. Allez, c'est parti. Allez les balances. J'en ai deux pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Paroxysme de passion en vue. Ouh! Là, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, hein, les balances. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc oui, clairement, là, c'est des nouvelles qui arrivent, des réponses. Voilà, c'est la fin des questions, la fin des doutes, la fin d'un stress potentiellement. Puisque là, ça va vraiment vous faire plaisir. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, un certain objectif, mes chères balances. Super, au top du top. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, on les a les deux. Ah, 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 ah. Ok, donc 10 de coupe. Il est question peut-être par rapport à sa vie familiale, la vie avec son hôte, ses enfants. Ça peut être sur une vie familiale en général. Peut-être aussi par rapport à un bonheur au niveau du couple. Il y a quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie, qui va vous rendre joyeux, les balances. Et tempérance, ouais, il y a un retour de fluidité. On est aussi sur l'énergie de la guérison. Mais les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ça peut être des nouvelles hein, qui vont être faites, une communication qui arrive, quelque chose vraiment qui va vous rendre en joie, que vous attendiez. Hein, par rapport à un objectif, par rapport à un but. Et visiblement, ouais, on vous parle de communication rapide, on vous parle de synchronicité, d'être attentif aux signes, que les choses arrivent de manière rapide. Alors peut-être justement, j'ai pas la carte du pendu, mais c'est peut-être des réponses que vous attendiez depuis un certain temps. Et là, on voit comme une précipitation, une accélération au niveau des échanges qui... ça peut être, oui, sur votre domaine familial ou du couple, qui vont vraiment vous faire très plaisir. Qu'est-ce qu'on a avec les réponses? Ah, 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 ah. Fin des souffrances. Fin des souffrances, on a le roi de denier. Donc, fin des souffrances, fin de quelque chose qui a pu vous faire mal. Hein. On est aussi pour boucler un cycle difficile. Hein. Hein, on veut... ouais, ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être Là, il y a quelque chose de difficile là, à clôturer, hein, qui vous a fait souffrir. Hein. Puisqu'on voit un retour d'harmonie, un retour de joie, un retour de bonheur, là, les amis. Mais vous aviez besoin d'obtenir des réponses. Donc, des réponses extérieures. Peut-être un accord sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le paroxysme de passion en vue? Ouais, quelque chose qui va vous faire sortir d'un isolement, qui va vous faire sortir d'une introspection, qui va vous faire sortir d'un temps où voilà, qui a été douloureux et où on n'a pas pu prendre aussi le temps, comment dire, on ne les a pas eues, ces réponses, parce qu'avec l'ermite à l'envers, pour moi, vous ne les avez pas eues. Et justement, avec cette carte de l'ermite, vous allez les avoir. Ça a été long, les amis, ça a été très long. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Hop, 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 hop. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? D'accord. Encore ce 2 de bâton, c'est fou. Hein. Franchement, je l'ai eu pratiquement pour tout le monde. Hein. Ok. Ouais.
Vous attendiez ces réponses avant de passer à l'action sur quelque chose. Donc, comme ces réponses vont arriver, vous allez prendre une nouvelle direction pour le bonheur de votre famille, pour le bonheur avec votre hôte, par rapport à votre couple. Il y a cette notion, voilà, de pouvoir par rapport à ces réponses, ces événements, ces communications qui arrivent, pouvoir prendre une nouvelle une nouvelle voie. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? Ah ouais. Ce qui est marqué beaucoup, c'est une période de silence, une période de repos. Là, on voit que les choses s'intensifient d'un coup au niveau des communications, hein. On n'avait pas de nouvelles, on n'avait pas de réponses, on n'avait pas d'échange. Et là, tout se fait d'un seul coup, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le but? Ah, encore ce 10 de denier. Et j'ai même carte qui ressort pour tout le monde, c'est trop drôle. Dans un contexte différent, et bien évidemment. Ouais, pour moi, c'est par rapport à un contexte familial, un contexte matériel, financier, où justement, on était dans l'attente, il se passait rien, quoi, hein. Et là, vous pouvez enfin clôturer, faire, voilà, prendre une nouvelle direction dans ce sens, hein. Beaucoup de rapidité cette semaine, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et ça va se faire d'un coup, hein. Ok. Ça va se faire très vite, les amis, très vite. Allez, un conseil pour vous accompagner. Faites attention aux signes, les synchronicités. Ah, mais moi, ça me fait penser, à des fois, voilà, on attend quelque chose, il se passe rien, et puis d'un seul coup, tout se déclenche, quoi. Je sais pas pourquoi, tout arrive en même temps. Qu'est-ce qu'on a? Les mots veulent être écrits. Haha. Donc oui, peut-être qu'il y avait eu des mots jusqu'à présent, mais là, vous allez avoir quelque chose d'officiel. Là, ça va être précis, ça va être concret. Là, on est vraiment sur quelque chose de concret. Donc, on vous dit les mots veulent être écrits. Peut-être que vous allez devoir justement écrire des choses, officialiser des choses aussi, hein. Vision audacieuse. Vous allez pouvoir projeter, hein, par rapport à ces nouvelles rapides qui arrivent. Vous allez pouvoir projeter, les amis. N'hésitez pas, voilà, justement, vous allez pouvoir visualiser plus loin. Vous allez pouvoir visualiser plus loin et surtout concrétiser des choses qui, pour l'instant, n'étaient que des mots. Voilà ce que ça veut me dire. Eh ben, dis donc, les balances, au max, vous êtes au max. Allez, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, parce que ça m'intrigue, hein. Hâte de savoir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti pour vos énergies de pleine lune. On y va les amis. Énergie de pleine lune pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc elles sont devant vous les poissons. Donc vous voyez par rapport à quel domaine. On vous parle par rapport à une nouvelle prospérité. On vous dit qu'elle vous attend et que justement c'est à portée de main tout ça. Donc bon... Elles sont pas loin du tout, quoi. Vous allez peut-être juste à tendre la main un petit peu, hein. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire plus précisément. Ça peut être familial, professionnel, relationnel. En tout cas, vous allez pouvoir tirer un bilan, tirer des conclusions, tirer un verdict de quelque chose. Puisqu'on vous parle en plus de prospérité, hein. Allez, 2 cartes, hein. Cavalier d'épée. Ouais. Le mât. Ah, ok. Cavalier de coupe. Ouh, 2 cavaliers. Dualité. Ok. Ouais. Il est peut-être question justement de partir à la communication, d'exprimer quelque chose, un but, un objectif que vous souhaitez. Là, il est question de tirer un bilan, d'avoir des conclusions sur quelque chose par rapport potentiellement aller chercher des communications, hein, ou alors c'est par rapport à des communications rapides qui viennent à vous. Ça peut être par rapport à un nouveau départ, hein. Avec le mât, c'est ça, on est sur de la nouveauté, on est sur un nouveau départ, quelque chose qui visiblement vous tient à cœur, hein. On peut être sur un nouveau projet, on peut être sur quelque chose comme ça, mais c'est des choses que vous gardez en vous. On vous dit que c'est vraiment là, c'est vraiment juste à côté. Il va peut-être falloir justement partir à la communication, partir dans une action pour justement
quelque chose de nouveau là, hein. Entamer un nouveau départ sur quelque chose. Ça peut être dans une relation, évidemment. Mais 2 cavaliers, ouais, ça pourrait... peut-être que vous hésitez, alors pour certains, entre 2 personnes. Et vous le maintenez secret, pour certains. Si ce n'est pas 2 personnes, c'est peut-être justement partagé entre, entre 2 objectifs, de projets. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec les conclusions ? Ok, allez, qu'est-ce qu'il y a à portée de main là? Est-ce qu'il faut avoir plus de... Oula! Attendez, parce que mes cartes s'emballent. Allez, pour les poissons, les conclusions sont à portée de main. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah voilà. Bah oui, il y a un nouveau commencement hein, qui sonne hein, pour vous sur quelque chose. Hein. Visiblement, peut-être que vous avez besoin de savoir si vous avez tout le potentiel, toutes les capacités pour commencer quelque chose. Mais c'est comme si que moi, je vous sentais un peu hésiter entre 2 possibilités. Et on vous dit que pour savoir, bah, finalement, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez cette possibilité de savoir ce qu'il faut faire, en fait. Qu'est-ce qu'on a avec la prospérité vous attend? Peut-être que là, ça ne vous parle pas, mais hein, c'est pour les 15 jours. Influence sur 15 jours. Donc, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo à partir du 12. Ah, l'as de coupe. Bon, bah écoutez, c'est peut-être, oui, par rapport à un nouvel amour, hein, tout simplement. Hein. Nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça peut être par rapport à un projet de cœur. Là, on est sur l'as de coupe. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, les amis. Hein. Chevalier d'épée. Ouais. Je vais mettre les autres cartes. Ouais. Le mât. Ouais. J'ai l'impression que vous hésitez entre 2 choses, là. Je sais pas pourquoi. Ah, ok. En fait, ouais, il y a un nouveau départ que vous souhaitez, mais là, j'ai l'impression que vous hésitez entre 2 possibilités. Cette notion aussi, voilà, donc ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, un nouveau projet de cœur. Il y a cette notion peut-être justement d'une action de votre part, hein, soit de partir à l'information, soit de vous élancer dans un nouvel objectif, soit d'entamer un nouveau départ avec une personne que vous allez rencontrer ou d'hésiter entre 2 personnes. Donc, vous voyez, il y a un roi de bâton hein, quand même. Donc, si on est dans une relation, il va être question de s'affirmer dans un domaine bien particulier hein, et de jauger le potentiel, les capacités, soit dans ce nouveau projet, par rapport à cette relation. Et qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? L'ermite. Ouais. Il y a quelque chose où vous faites le silence, que vous ne disiez pas, que vous maintenez secret, les poissons. Et on vous dit que la solution n'est vraiment pas loin, la réponse n'est vraiment pas loin, les conclusions sont pas loin. Là, on parle vraiment d'un nouveau commencement quelque part. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On peut être soit justement sur quelque chose qui va vous amener beaucoup plus de prospérité. Ça peut être par rapport à une personne, visiblement, où voilà, c'était pas trop ça. Et puis là, vous faites une nouvelle rencontre, mais vous hésitez quand même. Là, on peut vraiment être sur quelque chose comme ça. On peut être... moi, j'ai l'impression que vous pourriez potentiellement faire une nouvelle rencontre. Hein, et vous allez vite savoir où est-ce qu'est votre bonheur, finalement. Ok. Bon, on va aller voir le conseil qui vous est donné, les poissons. C'est un peu l'embrouille quand même. Hein. Confiance en soi. Bon, il va falloir avoir confiance. Ayez confiance en vous, les amis. Donc, soit par rapport à ce projet, cette nouvelle rencontre. On vous dit que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire pour avoir ces réponses. Et donc, il y a vraiment cette notion de s'affirmer, d'avoir confiance en soi par rapport à cette situation. Et demandez surtout des actes. Hein. Les mots ne vont pas suivre. Demandez des actes vraiment concrets.
Voilà, c'est le conseil qui vous est donné. N'ayez pas peur de demander des actes. Hein. Ou voilà, quelque chose de plus... Voilà, les paroles s'envolent, hein, comme on dit. Ok mes chers, eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous les poissons. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Allez, pleine lune du 12 août pour les vierges, les amis. Voilà. Allez, pleine lune pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bah, dites donc les vierges. Bon, ne pas vous laisser un peu submerger par votre ego dans une situation. Donc, bon, là, on vous parle quand même de vous attendre à un changement considérable si vous ne laissez pas votre fierté, votre ego, donc vous entraver. On va aller voir ça. Par rapport à quoi? 4 d'épée. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ça pourrait être par rapport à un choix à faire. Hein, un choix à faire, une décision à prendre. Où justement, il va falloir avoir la foi. Il va falloir avoir cet espoir. Et de ne pas vous dire, vous voyez... on a quand même cette carte de fierté, d'ego, où vous pourriez vous dire, mais non, non, je le ferai pas, non, j'irai pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous demander un petit peu de sortir de votre zone de confort. Mais apparemment, ça pourrait vraiment vous amener à beaucoup de changements dans une situation précise. Ouais. Donc, ça pourrait être justement d'une personne qui revient à la communication, hein, quelqu'un qui était dans le silence, qui revient à la communication, où justement il y a l'espoir qui renaît. On vous parle aussi de la réalisation d'un souhait par rapport à un lien d'âme. On peut être par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire, hein, justement, où il va falloir justement faire un choix de cœur. Mais attention, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, dans le sens où, voilà, ne prenez pas de mauvaises décisions pour les mauvaises raisons. Et il est question quand même de réaliser un rêve, de réaliser un souhait, potentiellement aussi de vous défaire d'un fardeau, hein, de boucler peut-être un cycle pesant, difficile, puisque vous voyez, on voit justement un cycle qui prend fin. Donc, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, quelqu'un qui revient vers vous, ou une proposition qui vous est faite, ou de toute façon, là, on vous parle quand même d'un choix déterminant de cœur à faire, il est question de ne pas prendre de décisions pour les mauvaises raisons, hein, de les prendre vraiment avec beaucoup de sagesse, puisque on parle quand même de quelque chose de bénéfique pour vous et de changement positif. Hein. Allez, allez voir. Ok, donc ne laissez pas la fierté vous entraver, peut-être par rapport à une personne qui vient à la communication vers vous, avec qui il y a pu y avoir des disputes, à qui il y a pu y avoir des tensions. Hein, ou peut-être, voilà, vous ne voudriez pas répondre à cette personne, ou alors vous diriez non d'office, parce que cette personne, voilà, vous êtes déjà disputé avec elle. Mais question, voilà, peut-être d'écouter cette personne. Hein. Ou alors vous, hein, si ce n'est pas une personne des communications qui viennent à vous, ça pourrait être vous, justement, qui vous élancez dans des communications où voilà, il pourrait y avoir de la colère, une certaine animosité. On vous dit, bah non, c'est pas la bonne méthode. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? Ouais. Il est temps de tourner la page, il est temps de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec l'espoir? Ouais, on retrouve ce 10 de bâton. Ouais. L'espoir, réalisation d'un souhait, se laisser guider, croyez en votre bonne étoile, les vierges, hein. Il y a un cycle lourd, il y a un cycle pesant là, qui doit s'arrêter. Hein. Il y a cette notion de retrouver la foi, de retrouver l'espoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des amoureux? Ouais.
Il y a un choix de cœur à faire, hein. Donc oui, on a beaucoup de doutes par rapport à ce choix, mais il est question de progression, il est question d'évolution. Il est question peut-être aussi par rapport à un investissement que vous allez devoir générer par rapport à ce choix. Choix important. On peut être sur un nouveau travail, on peut être... attention à ne pas vous laisser déborder par... comment dire, pas, je dirais pas la colère, mais d'être froid, hein, peut-être par rapport à ces communications qui arrivent, ou si c'est vous qui partez à la communication. On voit qu'il y a quand même quelque chose de beau, hein, qui pourrait se produire. Attendez-vous à un changement considérable. Ah, ok. Eh ben, d'être plus dans l'amour, les amis. Reconnexion au cœur, ça peut être par rapport à un nouvel amour, un grand amour. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Reconnexion au cœur, nouveau projet de cœur. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ah bah, vous voyez, j'ai la force qui est... Voilà. Ouais. Cette opportunité de lâcher, voilà, un cycle difficile, un cycle lourd, pesant. Il y a aussi cette notion de, voilà, de laisser derrière soi une certaine fatigue, un manque d'énergie, de retrouver une certaine force, hein, les amis, hein, sur cette pleine lune. Hein. Maîtrise, contrôle, vitalité aussi. Hein. Donc pour moi, c'est clair. Hein. Soit c'est vous qui partez dans une communication, soit c'est une communication qui arrive à vous, mais soit c'est quelqu'un avec qui on s'est disputé, soit il y a déjà eu certaines tensions, ou soit vous pourriez vite vous mettre en colère, et on vous dit non, ne laissez pas la fierté vous entraver. Hein. On parle de quelque chose de beau là, qui pourrait en ressortir. Donc un choix à faire, un choix important, les amis. Allez. Ouais. Là, il y a vraiment cette idée de quitter quelque chose de lourd et pesant. Hein. Vous avez cette opportunité de lâcher un fardeau, hein, de tourner une page, hein, et de repartir sur un nouvel investissement par rapport à ce choix que vous allez faire. Allez, un conseil. Allez, un conseil pour les vierges. Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Bah, c'est exactement ça. Hein. Libérez-vous de ce qui a pu vous peser. Libérez-vous de ce qui a pu vous rendre triste. Laissez l'amour vivre. Laissez votre cœur vibrer. Hein, et de se sentir surtout reconnecté et plus léger. Suivez votre propre rythme. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, je compte sur vous. Je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez, c'est parti. Les Capricornes pour vos énergies de pleine lune du 12 août. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Osez faire le premier pas, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, ça va peut-être, bah oui, potentiellement être à vous d'aller vers quelqu'un, vers une personne. On vous dit d'enclencher une première impulsion, un premier pas, peut-être pour donner cette fois. Donner à quelqu'un, aller vers quelqu'un ou dans une situation. Vous voyez un peu comment ça vous parle? On va essayer d'y voir plus clair. Ouais, elles ne sont pas tombées. Hein. J'aime pas quand elles ne tombent pas, moi. Je préfère quand elles tombent. Allez, 2 cartes, hein, s'il vous plaît. Bon, bah, super. J'en ai 4. Ok. Projet de cœur. Le monde. 2 de bâton. Bah, tiens donc. Et 9 de pentacle. J'ai beaucoup de cartes, hein, pour vous, les amis. Et on a le 7 de denier. Donc, osez faire le premier pas, un temps pour donner au lieu de prendre. Il est question soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un nouveau projet. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire. Il est question voilà, de donner cette impulsion. Ça va être à vous de le faire. Donc, avec le monde, c'est ça. C'est peut-être justement d'aller vers une communauté, d'aller dans le monde, d'aller vers les autres, hein, les Capricornes. Pendant ces énergies de pleine lune, il y a un choix qui doit être fait, il y a une nouvelle direction à prendre, peut-être pour obtenir plus d'épanouissement, pour obtenir une récolte, un résultat sur quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que c'est à vous d'oser faire le premier pas dans ce sens. Hein. Donc, soit on est par rapport
au début d'un projet, on est vraiment sur quelque chose de créatif. Là, il y a un éveil d'émotion, un éveil de créativité, de sentiment pour quelque chose ou quelqu'un. Ou alors, il va falloir vous mêler à la foule, vous mêler au monde, là. Ça va être à vous de donner. Et il y a un choix à faire par rapport à ça, hein, pour récupérer quelque chose, pour obtenir une récolte, obtenir un épanouissement. Quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir bien après. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec oser faire le premier pas? Reine de coupe. Ouais, bah c'est ça. Hein. Par rapport à votre projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, les amis. Peut-être par rapport au sentiment que vous ressentez pour quelqu'un. Par rapport au sentiment... Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a la roue de la fortune. Donc, pour moi, c'est une impulsion qui doit venir de vous. Par rapport, comme je vous disais, hein, si vous souhaitez que ça évolue, si vous souhaitez que ça progresse, si vous souhaitez un changement, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? La papesse. Oui. Ne plus garder les choses pour vous, d'aller les exprimer. Hein. Il y a besoin d'aller voir peut-être une communauté, les autres, d'aller voir le monde pour acquérir en savoir, pour acquérir en connaissances. Peut-être besoin justement d'approfondir certaines connaissances, un certain apprentissage, de ne plus garder les choses à l'intérieur de vous, d'aller les exprimer au monde, si on est sur un nouveau projet, sur une nouvelle créativité, sur une nouvelle rencontre. En tout cas, ça vous tient à cœur. Hein. Ne gardez plus les choses pour vous. Hein. Il est temps d'aller justement les transmettre. Voilà, c'est ça le mot qui me vient, le mot qu'on me donne, là, c'est transmission. Allez, 2 de bâton. Donc, un nouveau choix, une nouvelle direction à prendre, 5 de coupe, bah oui, ne plus rester sur un passé, là, sur des regrets, sur une mélancolie, sur ce qu'on a raté, sur les échecs, sur les déceptions. Hein. Donc là, il y a une nouvelle voie à prendre par rapport à tout ça. Et c'est à vous de faire le premier pas. 9 de denier, qu'est-ce qu'on a, mes chers Capricornes? Et ben voilà, hein. Et nouveau départ, vous allez obtenir une grande satisfaction, les Capricornes, pour certains. Puisqu'il y a cette notion de nouveauté, de nouveau départ par rapport à cette action que vous allez faire. Intéressant. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ouais, c'est à vous de transmettre quelque chose. Et de ne plus les garder en vous, de faire confiance à vos intuitions. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà. Hein. Et celle-là, je l'ai eu pratiquement pour tout le monde. Il y a retrouver une certaine prospérité. On vous parle encore de récompense, d'épanouissement. Ouais. C'est un temps pour donner, pour transmettre quelque chose, pour aller dire au monde quelque chose. Donc, une communauté, une personne, allez voir. Enfin, vous l'adaptez, hein. Mais ça va vous amener vers quelque chose, vous voyez, vers un choix à faire, vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ et une nouvelle planification. 7 de denier. 7 de denier. On va pouvoir organiser des nouvelles choses après. Il y a, avec le 7 de denier, cette notion de persévérance dans quelque chose, d'effort. Reine d'épée, ouais. Vous êtes peut-être resté trop dans la prudence. Hein. Trop dans la prudence, trop dans le retrait, trop dans le silence. Il est question d'aller, voilà, exploiter quelque chose. Bon. Donc, osez faire le premier pas, mes amis Capricornes. Là, vous avez quelque chose à transmettre hein, pour faire évoluer un projet, faire évoluer une rencontre, une relation. Là, il y a quelque chose qui doit... Vous devez provoquer un changement. Laissez un passé derrière. Laissez les regrets. Laissez les déceptions, les échecs. Là, il y a un tournant. Là, il y a un choix à faire. Une nouvelle direction à prendre hein, pour un nouveau départ. Quelque chose qui va vous épanouir. Et ça vient du cœur. Hein. Allez. Une carte conseil pour vous accompagner. Après la tempête, bah oui, hein, forcément. Ça peut être après une dispute. Hein. Ou après une période quand même assez sombre, assez... où on n'était pas bien.
Après la tempête, après la tempête, il se passe quoi, les amis? Le soleil, le beau temps, hein. Donc, voilà, c'est exactement, ça reflète un petit peu votre tirage, hein. Elle sent, elle sait. Vous avez la papesse, hein. Grande prêtresse, elle ressent tout, elle sait tout, hein. Donc, vous ressentez et vous savez ce qu'il y a à faire. Vous le savez. Toutes les personnes qui vont se reconnaître, vous savez très bien de quoi je vous parle. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, hein, les amis, c'est important pour moi, pour la chaîne, pour justement interagir aussi entre vous. Je trouve ça super. Moi, ça fait que cette chaîne, elle est vivante et c'est vraiment ce que je veux depuis le début. Et d'ailleurs, je vous remercie à tous parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages, beaucoup de commentaires et justement, voilà, ça prouve que la chaîne vit, ça prouve que ça interagit et c'est tellement plus beau comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, mes amis Capricorne. Et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Allez les scorpions, c'est parti pour vos énergies de pleine lune. Allez, 12 août. Allez, on finit avec vous les scorpions. Il y en a un qui a dit dans les commentaires que j'avais une dent contre les scorpions. Alors, pas du tout. Hein. Moi, je vous aime tous, il n'y a pas de problème. Après, évidemment, je ne sais pas. C'est moi qui choisis les cartes, quoi. Allez, les amis, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr que je les aime, les scorpions. Eh, les amis, début d'un cycle, d'un nouveau cycle romantique et la fin d'un cycle difficile approche. Bon, bah voilà. Hein. Alors, un nouveau cycle plus doux, plus romantique et la fin d'un cycle difficile. Donc là, on a paroxysme de passion en vue. Donc, un nouveau cycle plus doux, un nouveau cycle romantique. Et en plus de ça, on vous parle aussi d'être plus énergique, d'être plus dans l'action, d'être plus dans l'envie. Hein. Les scorpions. Bon, bah voilà, c'est top. Impeccable. En tout cas, pour cette pleine lune. Hein. Allez, on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Période de blocage, roi de denier, reine de bâton, 6 d'épée. Bon, bah voilà. Hein. C'est fait, c'est dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Ouais. Période sombre quand même. Hein. Une période assez obscure. Hein. C'était un peu le brouillard hein, pour certains scorpions. Il est question là de rentrer dans un cycle beaucoup plus doux. Hein. Après une période de pause, une période de blocage. Là, on voit que les choses se libèrent. Il y a un retour quand même de confiance avec le roi de denier. Un retour de prospérité. On peut être sur le matériel financier, là, où on va être sur quelque chose de beaucoup plus prospère. Vous voyez, reine de bâton, ça me fait penser un peu à cette carte, hein, où il est question voilà, de retrouver une certaine confiance en soi, une certaine aisance dans son corps, dans son envie d'aller de l'avant, hein, puisque la reine de bâton est très affirmée, elle a confiance en elle, elle a confiance en ses atouts, en son corps, pour peut-être justement passer à autre chose avec le 6 d'épée. Hein. On tourne une page, vous voyez, fin d'un cycle difficile, on repart sur des nouvelles bases, beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein. Moi, je pense, après une période d'obscurité, une période de brouillard, là. On n'avait pas trop de visibilité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec début d'un cycle romantique? Eh ben oui, hein. Ouais. Laissez le passé, laissez les déceptions, les échecs, là. Quelque chose qui vous a fait de la peine hein, pour certains scorpions. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Cavalier de denier. Ouais. Ouais, vous tournez le dos, en fait. Vous tournez le dos à quelque chose hein, pendant cette pleine lune, hein, les amis. Hein. On laisse le passé, on laisse les regrets. Ouais, ça pourrait être... cavalier de denier... c'est quelque chose qui a été long, qui a été très lent. Hein. Ça peut être aussi par l'aide d'un ami, hein, quelqu'un qui est venu vous aider, qui est venu vous apporter de l'aide, quelqu'un de bienveillant, de confiance. Là, on est sur vraiment le début de quelque chose de beaucoup plus doux. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu? Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu? Bah voilà. Hein. Allez, retour de prospérité pour vous. Retour de confiance hein, au niveau familial, matériel, financier. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Oh!
10 de denier, 10 de coupe. Bon, bah voilà. Hein. On pourrait être sur une nouvelle rencontre qui vous fait un petit peu boucler définitivement quelque chose du passé, les échecs, les regrets, tout ça. On pourrait être là-dessus. On pourrait être sur un redémarrage où voilà, où vous vous sentez mieux et vous voulez repartir à la conquête de nouvelles choses. Hein. Il y a un bonheur là qui est retrouvé, une stabilité. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Ah bah, reine de bâton plus la force, vous avez tout explosé les scorpions. Hein. Vous avez tout déchiré même. Hein. La force, pour moi, voilà, c'est une reprise de pouvoir, un retour en force des scorpions. Là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Ah, attendez, parce que là, du coup, elles ne sont pas tombées nettes. Allez, une carte 6 d'épée. Voilà. Ouais, vous tournez une page par rapport à une relation. Vous tournez le dos de toute façon à quelque chose. Peut-être une ancienne relation, un lien, vous voyez. On a la tour. Hein. Vous passez à autre chose par rapport à un lien, une alliance, un contrat, quelque chose qui s'est détruit, hein, qui vous a vraiment beaucoup affecté. Là, ça y est, on laisse le passé derrière. Hein. Ça vous a plongé quand même dans une certaine obscurité. Paroxysme de passion en vue. Pour moi, il y a un nouveau désir ailleurs, une nouvelle envie. On boucle un cycle, là, on repart sur quelque chose de beaucoup plus doux, hein, les amis. Pour moi, vous lâchez vraiment quelque chose pendant ces 15 jours. Hein. Et puis là, avec la reine de bâton, clairement, la force, bon, hein, ça y est, c'est reparti, quoi. Hein. C'est reparti pour un tour. Vraiment. Donc ça peut être quelqu'un, puisqu'on a quand même ce petit cavalier de denier, là, on pourrait être sur un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, qui arrive, hein, une nouvelle rencontre, qui, voilà, faire repartir peut-être justement dans des énergies un peu de séduction, hein, on peut être sur quelque chose comme ça, ou sinon, bah, c'est vous hein, qui vous sentez serein, confiant, fiable, hein. Puis là, vous laissez complètement quelque chose derrière vous. Là. Ça n'existe plus. Tournez la page, là, définitivement. Vous voyez 2 de coupe, la tour, allez hop. De toute façon, la tour ne détruit que ce qui n'avait plus de base solide, en fait. Tout ce qui était amené à se détruire, de toute façon, c'est que c'était plus solide, c'est qu'il y avait des failles, c'est qu'il y avait des fissures partout. Ça devait se détruire. Voilà. Donc, on tourne une page par rapport à ça. On passe à autre chose, les scorpions. Ok? Allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? Vision audacieuse. Bah, c'est super, vous allez pouvoir projeter plus loin. Hein? On ne reste plus tourné sur l'échec, les déceptions. On projette, on voit de l'avant, on regarde de l'avant. Vision audacieuse en plus. Hein? Non mais dites-donc. Tout voyage commence par un premier pas. Hein? Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant les scorpions? Toutes les personnes qui vont se retrouver dans cette guidance. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez exploiter maintenant? Maintenant que ça y est, tout est derrière vous. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Hein, c'est le but des guidances. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important les amis, hein, pour que la chaîne vive, voilà, qu'il y ait des interactions. Et puis moi, comme ça, je sais un peu comment ça vous parle. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.